Chers téléspectateurs, bonjour, téléspectateurs de votre nouvelle chaîne Dar al-Iman TV et Dar al-Iman Radio que vous allez entendre bientôt aussi, donc avec les principaux auteurs et concepteurs de cette nouvelle chaîne qui sera diffusée d'ici peu, donc à travers nos programmes directs et des programmes enregistrés, donc tout un programme qui vous attend dans les mois et les années à venir, Inch'Allah. Si Mustafa, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si Abdul Majid, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout d'abord, je commence par Si Mustafa. Donc, que pourrais-tu nous dire sur cette nouvelle chaîne qui va voir le jour dans pas longtemps, donc en espérant bien sûr avant Eid al-Adha. Inch'Allah. Bismillahirrahmanirrahim, wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin. Chers frères, chères sœurs, disons que les motivations qui nous ont poussés à lancer cette chaîne dans un cadre associatif, chaîne de télévision, chaîne radio, vient suite à une observation, à plusieurs constatations en fait. Bon, des constatations fortes et des constatations faibles qui font que nous, en tant que musulmans vivant en Europe, nous avons cette obligation maintenant de transmettre le message تبليغ رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء به الإسلام كنور كمنهج comme méthode de vie, comme méthode de travail. Actuellement en Europe, la constatation, et particulièrement en France, quand je parle d'Europe, on est actuellement en France, particulièrement en France, on constate qu'il y a un vide absolu, un vide total de la religion dans l'esprit des gens. On se prétend musulman, mais on est très loin de la pratique. On se prétend être toujours dans cet islam, mais disons qu'on élude, on met de côté tout ce qui est fondamental dans la religion. Malheureusement, beaucoup de nos croyants, entre guillemets, font le ramadan, mais ne font pas la prière, font la prière, mais ne font pas autre chose, font beaucoup de décalage par rapport à la religion qui les mènerait, et là, marsiyatillah, et ce sera l'enfer éternel pour certains, et tout le monde le sait déjà. Notre but aujourd'hui, ce n'est pas un but correctif. Nous ne nous prétendons pas refaire un islam ou refaire une religion, mais c'est simplement d'essayer d'apporter notre contribution pour expliquer ce qu'a apporté cette religion qui aujourd'hui, je tiens à le préciser, sur les déclarations du Vatican, qui se retrouve la première religion au monde. Bien avant, dans l'histoire, le christianisme était en première position, etc. Aujourd'hui, déclaration du Vatican, il y a environ le mois d'août, il me semble, le Vatican positionne donc l'islam comme première religion au monde, et il y a déjà 14 siècles en arrière, que la terre entière, toutes les maisons du monde connaîtront l'islam, quelle que soit leur nationalité, quelle que soit leur race. On ne se prétend toujours pas être ceux qui vont être porteurs de ce message sacré, mais simplement d'ouvrir l'esprit aux gens et de les interpeller. Rasul Salam nous a indiqué le chemin. Allah, quand il l'a envoyé, Allah quand il a envoyé le prophète, il lui a dit Innaka mudakkir, innaka nadir. Tu es un rappeleur, tu n'es qu'un rappeleur. Rappelle-leur le bon chemin, rappelle-leur quel est le bon chemin et le mauvais chemin par l'indication sainte du Coran et les enseignements qui sont venus dans le Coran et dans le Sunna. Donc le premier but, il est éducatif et informatif. Ensuite, le deuxième but est beaucoup plus généraliste. C'est un but qui toucherait la population musulmane, en priorité bien entendu, les convertis à l'islam, dont le nombre ne cesse de grandir et de croître, tout à l'honneur des musulmans bien entendu, toucherait également pour la jeunesse, en direction de la jeunesse, qui se sent perdue un peu dans cette société européanisée, pour les populations démunies aussi, que ce soit dans les maisons de retraite et de vieillesse, ou que ce soit en direction des personnes qui sont nécessiteuses d'un soutien quelconque. Donc là, c'est le deuxième but. Troisième but, c'est un but conseil. Comme on dit, conseil. À ce titre-là, la radio et la chaîne se proposent plus tard, progressivement, de mettre à disposition des auditeurs, des spectateurs et des spectatrices, y compris un service juridique, conseil juridique et suivi juridique. Voilà. Donc cette chaîne et ces chaînes-là ont été conçues dans ce sens-là. Nous espérons, Inch'Allah, et je cède la parole à notre président d'association, Abdul Majid. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين. بنزيد كما قال الأخ هاشم مصطفى. درنا هذه العشان جاتنا الفكرة باش نديروا صدقة جارية
وعلى هذا باش ننشروا الاسلام هنا في فرنسا وفي كل اوروبا ان شاء الله يكون يسمعونا في كل اوروبا، ونذكر اخواننا المسلمين واولاد المسلمين هنا اللي راهم ضايعين هنايا بدون اسلام، من والديهم ما علموهمش، من هما تاني صابوا المجتمع تاني ما كان والو ضايع، ما كان حتى ثقافه حتى تربيه حتى شيء. لهذا فكرنا انا والاخ مصطفى والاخ عبد الحميد باش نديروا هذه الاذاعه، باش تكون عندنا منبر باش نطلعوا على جميع البيوت هنا المسلمه والعربيه وحتى الاخرى الذين ان شاء الله يكونوا يستغلوا فينا ان شاء الله، وان شاء الله تكون عندنا ان شاء الله ربي يتقبل منك كما قال الشيخ مصطفى هذه الصدقه الجاريه تكون تقعد لنا حتى بعد الممات ان شاء الله يا ربي. شفنا بزاف قبل ما تجينا الفكره هذه، شفنا بزاف المجتمع هنا في فرنسا لاجو الناس ضايعين ما يعرفوش دينهم، مام لي بارون تاعهم لاهيين في الخدمه يجروا مور الدنيا يجروا مور الدراهم مور العمل وناسين ولادهم. لهذا خممنا كنا نديروا لهم حاجه باش هما نفكروهم. سي هذه اول شان تكون عربيه اسلاميه في فرنسا، نعم نهضروا بليزيور لونغ اون فرونسي كاميرون قبائل بزاف لي لونغ ان شاء الله باش كومور سينيغالي نسيو نوصلوا بزاف عائلات بكل اللغات وكل مسلم ان شاء الله. Voilà, donc cette chaîne aussi se veut des débats sur la religion justement, parce que la religion est bafouée, comme vous le savez, chers téléspectateurs, on a pas mal d'imams ici en France, mais qui nous amènent vers la dérive, il faut bien se le dire, et on espère de tout cœur bien sûr les accueillir durant ces débats religieux que nous allons organiser d'ici peu, donc avec des plateaux variés et riches en événements. J'espère aussi que vous serez là pour répondre et surtout répondre au positif, car cette chaîne se veut être positive. Justement, quand on dit Dar Iman, c'est la maison de la foi. Donc quand on a une foi et qu'on la respecte, donc on respecte justement Dar qui est la maison, donc Dar qui est une maison qui est aussi une mosquée. Donc quand on est à la maison, c'est une mosquée et à la mosquée on accepte ceux qui ont vraiment l'iman au fond du cœur. Donc justement à travers ces débats que je compte beaucoup sur Mustapha pour les mener, ça va être vraiment très difficile, Mustapha, ça je peux te le dire d'ores et déjà, parce que j'ai assisté à plusieurs débats religieux et c'est pas évident du tout, car il y a des imams quand ils disent blanc c'est blanc, alors que malheureusement ils se trompent de couleur. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام الاختلاف ورحمة. La différence, c'est déjà une bénédiction d'Allah. La différence dans la vision, on reste dans le courant islamique, mais la différence en elle-même, on a Arba Madhahib, voire 5, il y a certains principes où les Madhahib ne sont pas tout à fait d'accord quand il s'agit de ces distinctions. Ça ne veut pas pour autant dire que nous sommes dans un conflit. Le débat reste ouvert. La démocratie n'a pas été inventée ni par les Américains ni par les Européens, elle a été inventée bien entendu par l'islam lui-même. Sauf que le Shuara, le Coran Karim, donc le débat reste ouvert. Okay. Ça c'est un premier point. Deuxième point, le Coran lui-même, le Coran Fidatou lui-même est un Coran valable en tout temps et en tout lieu. Voilà, il y a encore des passages du Coran où des recherches sont ouvertes encore jusqu'à aujourd'hui, pourtant il y a 14 siècles. Il y a des passages que les gens n'ont pas réussi à comprendre parce qu'il y a encore cet esprit de recherche. Le Coran se veut scientifique et de réflexion et très philosophique également. Donc le premier point, c'est de démarrer sur le principe de dire on va rencontrer des imams ici. Ça ne veut pas dire qu'il y aura des sabres tirés, etc. Non, c'est clair. On va essayer. À travers la discussion, c'est à travers l'opinion publique. Tout à fait. Mais Allah يقول في القرآن بعد النبي صلى الله عليه وسلم وادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الحكمة والموعظة الحسنة, deux choses fondamentales. الحكمة c'est la connaissance, الموعظة الحسنة c'est avec le bon parler. Ce n'est pas la peine d'ouvrir des débats sanglants comme on les voit dans des débats télévisés et qui ne débouchent à rien. Non, c'est d'essayer d'interpeller ces gens-là qui à notre sens, et c'est pas notre modeste sens, c'est le sens de l'islam en lui-même, ils ont un peu dévié de la ligne directrice. Maintenant,
allait accepter l'ordre d'un humain comparativement à un ordre religieux. Le Stade Abdelhamid Kishk nous interpelle tous sur ce plan-là. Donc là, nous ne pouvons pas nous soumettre à une loi sociale, qu'elle soit européenne ou autre, et que je mette la loi islamique derrière mon dos. Et ça, c'est interdit. Donc là, ces imams, quand on les rencontre, on va parler le même langage, qui me ramène ces versets et ces hadiths, et moi je ramène les miens. D'accord. Et on mettra entre nous des fuqaha qu'on interpellera sur le plateau pour nous donner leur point de vue. Et puis, bon, c'est normal que progressivement. C'est vrai que malheureusement, les musulmans, ces derniers temps, notamment en France, voient téléviser, très largement médiatiser, le comportement de certains imams qui ne nous portent pas honneur du tout. Je ne cite pas de nom, mais je parlerai de Bordeaux, de Drancy, des imams qui ne représentent que leur personnalité. Et on le sent déjà qu'ils ne transmettent pas la vraie parole. Donc, ceux-là auront des comptes à Allah, sinon comme on dit, et la tariq mustaqim. Par contre, il y a d'autres imams qui restent ouverts, qui sont très disciplinés, qui connaissent parfaitement la religion, qui transmettent ce message. Je veux citer nominativement Cheikh Ibn Anas du Bourget, qui lui transmet le message dans le langage des jeunes, dans le langage moderne, et il transmet la vraie parole, qui est totalement correcte et non faussée. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, je ne vais pas dire que je ne leur en veux pas à ces imams. Si, quelque part, on a toujours un petit passement au cœur quand on les entend dire des inerties, puis des inepties, et puis non défendables en plus, quand on les voit à la télévision. Je n'ai pas de quoi leur répondre. Ces jeunes-là vont nous permettre certainement de leur répondre. Premier point. Deuxième point, ceux qui les écoutent. C'est l'effet, l'impact de ceux qui vont les écouter. Alors, on peut citer poser la question à n'importe qui. Une femme musulmane, une sœur musulmane, vous lui posez la question sur le hijab, d'autres vont dire oui, c'est une obligation, d'autres non, c'est pas une obligation, d'autres non, si j'ai envie, d'autres quand tu es au boulot simplement, etc. Sachant pertinemment que l'ordre est coranique. On ne discute pas avec les ordres coraniques. Nous, en tant que croyants et musulmans, la réponse, c'est quoi? Quand Allah et son prophète ordonnent quelque chose, c'est clair, on a entendu, on exécute. On ne cherche pas à philosopher, à se poser trop de questions. Deuxième point de réflexion, troisième point de réflexion qui suit après, c'est qu'il y a beaucoup de gens se perdent un peu de finance le hadith. Le hadith, il est tout. Il y a ces derniers temps une désinformation le hadith, mais incroyable, qui fait vraiment peur. On appelle ça pour Tassalsan les Israéliyates. Les Israéliyates, c'est des faux hadiths qui n'ont pas été fondés, qui ne sont pas sahih, etc., qui ne sont pas confirmés par des ulama de puissance et de connaissances valables, et qui comportent des informations mais totalement erronées. Je lisais, mon épouse la dernière fois me faisait lire un texto qui a été largement diffusé, mais totalement erroné. Que le prophète Assalam aurait prétendu dire que ceux qui feraient du mal à un non-musulman, et particulièrement à un juif, se retrouveraient mon adversaire le jour du jugement dernier. Là, je ramènerai des prototypes de ces hadiths et nous les exposerons à des ulama pour dire où est la vérité et la véracité. On sait très bien que le Coran, Kitab al-Mahfouz, personne ne peut le toucher, personne ne peut le détruire, personne ne peut le falsifier. Par contre, certaines tendances négatives anti-islamiques contournent le Coran et vont faire hadith. Ils attaquent l'esprit des musulmans à travers ces hadiths. Et donc à partir de là, notre rôle d'information, c'est d'interpeller les musulmans, de dire faites attention. Quand un hadith arrive, faites attention. Tout le monde sait très bien que la couleur rouge, par exemple, a été très déconseillée, largement déconseillée dans l'islam, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Le dernier SMS que j'ai lu très largement, même diffusé sur mon téléphone perso, de dire non, Rasul Salam lui-même était habillé de rouge et se trouvait très beau, etc. Il y a des choses qui quand même dérangent et prouvent quand même qu'il y a une certaine campagne de désinformation. كاين كما تقول له قال الله يقول لك وي داكور منا يقول لك هذا سي فرض كي تقول له قال الرسول يقول له هذه سنه يقول لك هذه هي سنه سي سكوندير يستاهل سي سكوندير يستاهل بالسنه يقول لك هذه ماهيش فرض بزاف احاديث يقول لك هذه زعما دير هذه فروض ربي يقول لك واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم صافي اطيعوا الرسول ربي يقول اطيعوا الرسول هو كي تجيب له حديث يقول لك هذه ما كاش في القران سي فري on interprète كاين في القران
Moi, ma réponse a été, on m'a déjà posé cette question plusieurs fois. Je dis, bon, c'est simple, tu fais la prière, mon frère? Il dit, oui. Et tu crois au Coran? Oui, parce que le Coran m'a dit de faire la prière. Parfait. Et tu ne crois pas le hadith? Non, sunna les secondaires, très bien. Cite-moi dans un seul verset du Coran où il est dit 5 prières par jour. Cite-moi un seul verset dans le Coran qui te montre comment faire la prière. Qui fait tisjud, qui fait tarka, ça c'est Rasul sallam. Et c'est ça la sunna. Les gens, quand on entend parler de sunna, pour eux, c'est tout ce qui vient compliqué, etc. Ils ne se rendent pas compte que la sunna est indissociable du Coran, est indissociable du Kitab Allah. Rasul sallam, nous dit carrément et clairement, ça a été rapporté par tous les présents, à ce moment-là, et d'une manière très confirmée et très certifiée. تمسكتم بهما فلن تضلوا بعدي ابدا كتاب الله وسنتي. Il n'a pas dit كتاب الله il s'est arrêté. Il dit كتاب الله وسنتي. Donc ça revient au problème fondamental de la méconnaissance, le jahl al-din. Je ne dis pas le jahl non, je n'accuse pas ces gens d'être des idiots, c'est des gens qui veulent être pratiquants, qui veulent être pieux, mais ils n'ont pas l'éducation, l'enseignement nécessaire. Autre phénomène qui fait aussi terreur ces derniers temps dans la société musulmane, en France et certainement en Europe, voire même dans certains pays maghrébins et musulmans, mais il se met le bid'a. Rasul sallam yuhaddiruna al-bid'a, kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin illa bi sahibiha fi an-nar. Alors le bid'a, chaque matin que fait le bon Dieu, on a une nouvelle bid'a qui arrive. Okay. Alors que ce soit bid'a al-janaïz, alors il faut enterrer de cette manière, il faut faire les 40 jours, il faut faire les 3 jours, sachant, ignorant, je dis pas sachant, ignorant que faire les 40 jours, muharramun mutlaqan, bi ara al-fuqaha, parce que c'était Ahmed Pharaon. Allez, il en a, et Pharaon, Rabbi lui a réservé un étage pour en enfer. À lui tout seul. Okay. Il lui dire, les histoires d'Arbeignum, c'était Ahmed Pharaon. Okay. Alors, ceux qui le font sont assimilés à Rasul sallam. C'est clair. Voilà. Le bid'a aussi de dire qu'un musulman, un croyant, je dirais, pas tout à fait un musulman pratiquant, un croyant, assis en plus, il fait le ramadan, il fait son aïd, il fait tout, mais non, pour moi, j'ai encore le temps. J'ai 40 ans, j'ai 50 ans, j'ai 30 ans, j'ai 20 ans, j'ai encore le temps. Ces gens-là, il faut les interpeller, il faut leur tirer les oreilles, mais très sérieusement, en leur disant, Rasul sallam nous rappelle bien que la différence entre le kufr et le shirk, le kufr et le mu'min, le kufr et l'iman, tel que salat. في حديث صحيح آخر il te dit tel que الصلاة محشور مع فرائنا يوم القيامة. Donc, Rasul sallam nous informe aussi la première des choses يسأل عنها الإنسان يوم القيامة صلاته فإن صلحت صلح عمله. فإن هذا الإنسان ما عنده صلاة du tout, comment راح يلاقي ربي سبحانه وربي يقول لك وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. L'ibada, le premier point de l'ibada, c'est salat. C'est pas le jeûne. Que Arkan Islam, les 5, les shahada, et après, salat. On ne dit pas le hajj. Pour les zakat, non, la deuxième, c'est salat. Salat est une obligation fondamentale pour un musulman. Donc, où on se prétend l'être ou ne pas l'être. Alors, les gens qui sont au milieu, dans ce juste milieu, selon certains, on prétend être dans le juste milieu, ne doivent pas rester longtemps dans cette situation. Ils doivent forcément pencher vers un bord. Et notre but à nous, c'est de les faire pencher vers le bon bord. Parce que s'ils continuent comme ça, ils iront vers le mauvais bord, c'est à peu près certain. Nous, on n'essaie pas, avec notre effort de discussion, d'enseignement, d'écoute, surtout, d'essayer de les convaincre avec les bonnes paroles, ou les paroles vraies, on va dire ça comme ça, pas les bonnes, mais les vraies paroles, d'essayer plutôt de les ramener vers le bon bord. Voilà donc ce qu'on aperçoit aussi maintenant, donc suite à quelques tournages qu'on a commencé au niveau des mosquées par exemple, c'est l'éducation. On voit que les gens qui fréquentent les mosquées au jour d'aujourd'hui, que ce soit le Salat Jumu'ah ou bien tous les jours, du lundi au dimanche, donc il y a ce problème de portable qui sonne avec diverses musiques, il y a quand on rentre, on ne respecte pas le hadith que dit l'imam qui est en train de dire le hadith, donc on arrive salam alaikum, donc on porte la voix alors que tous les gens ils sont en train d'écouter l'imam à travers son hadith, donc ça c'est un manque de respect justement. Et il y a d'autres problèmes
qu'on a découvert, c'est-à-dire carrément des femmes qui vendent de l'or carrément à la mosquée, qui vendent des portables à la mosquée. Donc ça, il faudra en parler dans les jours à venir, Inch'Allah, pour essayer d'ouvrir un peu les yeux à ces gens que la mosquée, c'est pas un lieu de business. Donc là, Hamid, c'est pas seulement la mosquée, parce que je reprends un tout petit peu le mot. Parce que et ça, on ne le rencontre pas qu'à Marseille. Marseille, Lyon, Paris, Bruxelles, et dans d'autres mosquées partout. Hein, donc. Par la méconnaissance de l'islam, on oublie le hadith fondamental par le sallam. Pourquoi a été envoyé le hadith par le sallam? Pourquoi il a été envoyé en tant que messager? Il l'a résumé fait hadith Shami al-Jama wa ma bu'ithtu illa liyutammima makarim al-akhlaq. Le musulman se doit d'être l'exception parfaite dans son comportement. Que ce soit dans la mosquée, que ce soit dans la rue, que ce soit dans l'éducation, que ce soit dans la propreté. Malheureusement aujourd'hui, Inna Allah yuhibbul mutatahhirin. Mutatahhirin, c'est les gens propres de leur environnement. Nous sommes ceux qui sont censés nous laver 5 fois par jour, la douche du vendredi obligatoire, et nous sommes le peuple le plus sale, malheureusement. Dans les quartiers de Marseille, malheureusement, c'est très mauvaise réputation, que ce soit Marseille, Lyon, Paris, Strasbourg, Toulouse, où on veut. Le quartier désigné par le doigt, le plus sale, c'est celui des musulmans. Et pourtant, non, l'islam n'a jamais reconnu ça. L'islam nous dit nous sommes propres, nous sommes fondamentalement propres, nous sommes fondamentalement bien élevés, nous sommes fondamentalement bien éduqués, nous sommes fondamentalement intellectuels, parce que l'ilm farida, parce que l'ilm jihad. Okay. Tout ça, on l'ignore totalement, on le met de côté. Et puis on voit de l'autre côté l'Européen, quand il réussit, lui il a réussi. Lui il a eu, hein. Il a réussi, il a fait, etc. Mais on oublie de se voir soi-même et les torts qu'on se commet à soi-même, en méconnaissant cette religion. Donc moi ce que je voulais simplement apporter comme précision, ce mauvais comportement musulman qui donne une très mauvaise image du musulman en face, ou je ne vais pas dire dans les temps adverses, mais pour les autres religions hors islam, ou les autres confessions religieuses hors islam, sont une très mauvaise réputation. C'est une très mauvaise réputation qu'on colporte. Que ce soit à la mosquée, que ce soit dans l'éducation, que ce soit dans les cités, les enfants qui crient le plus fort, ce sont les enfants d'arabes et de musulmans, les noirs, contre le nom. Philippe Bowie a perdu le manteau et tout. Voilà. Alors, parce qu'il a oublié, ou parce que ses parents ne lui ont pas éduqué que le respect du voisin, كان في حديث صحيح الرسول صلى الله عليه وسلم حديث colporté par Sahaba عليهم قال ما تم الرسول عليه الصلاه والسلام وصى على الجار حتى كدنا ان يورثه. Le Rasul a tellement recommandé sur le voisin et le respect du voisin qu'on craignait qu'il le mette sur l'héritage. Tellement il y avait ce respect du voisin. Aujourd'hui, le voisin, on s'en fout, mais royalement. S'il a mangé, s'il n'a pas mangé, on se dit bonjour, on ne se dit pas bonjour, etc. Rien. On vient plutôt lui casser les oreilles du matin au soir. Donc il y a le comportement dans la vie quotidienne de tous les jours, la vie sociale, le comportement à l'école. Malheureusement, je ne vais pas dire heureusement qu'il y en a qui brillent, hein. Je ne dis pas tout ça, il y en a qui brillent, Masha'Allah, etc. Des gens qui sont premiers dans leur classe, et c'est des musulmans qui nous représentent magnifiquement bien. Malheureusement, de l'autre côté, là où ça blesse, c'est que les cancres de la classe sont généralement aussi des musulmans, qui appartiennent à notre société. Donc, non, pas la bonne ligne, comme je l'ai dit, djihad. Le bon comportement à la mosquée, le bon comportement au marché, le bon comportement fil mu'amalat. Sur le plan professionnel. Sur le plan professionnel, j'occupe une fonction, moi, qui me met beaucoup en relation avec le public, et je vois de ces conflits entre les musulmans dans les bureaux, mais c'est une chose effroyable, mais effroyable. J'entendais de ses propres oreilles un imam de mosquée dire, ici à Marseille, j'ai eu des gens qui sont venus se plaindre. Et regardez ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit, je travaille chez un tel, le Hajj Mohamed par exemple, il ne m'a pas payé mon mois. J'ai travaillé tout le mois, il ne m'a pas payé mon mois. Par contre, l'année passée, je travaillais chez un juif, et il m'a payé à la fin du mois sans que je lui demande quoi que ce soit. J'ai entendu ça d'un imam dans une mosquée qui interpellait les patrons d'entreprise, c'est-à-dire le salaire, rendre le salaire, déverser le salaire, mais ça c'est le hadith. Donc le comportement lui-même ne se limite pas seulement dans la mosquée. C'est vrai qu'à la mosquée, c'est un peu plus catastrophique qu'ailleurs. C'est un peu de plus, tout le respect est obligatoire. Malheureusement, c'est vrai. Je suis tout à fait d'accord avec toi quand tu dis dans les mosquées de plus en plus de manque de respect. Les gens qui haussent le son dans les mosquées, les femmes qui se, on a entendu des femmes se chamailler dans les mosquées. Carrément. On a vu des
gens dire des mots même vulgaires dans les mosquées. Je les ai entendus, tout le monde les a entendus. Pour un coup au moment où l'islam en lui-même, c'est une religion très sakina, une tranquillité, une sérénité. Quand on cite Allah, et notamment dans une mosquée, j'en pleure et je suis en silence. Voilà, le vrai musulman, c'est là. Tant que c'est pas ça, c'est un musulman de façade. C'est un musulman économique, on va dire. Hein. C'est un musulman de façade, social. Je me prétends être musulman, j'ai ma barbe, mon camis, etc. On a vu malheureusement aussi des comportements. Alors justement, avec Dar al-Iman TV, je pense qu'on va voir de toutes les couleurs et surtout... Ah, certainement. Certainement. C'est une lutte acharnée qui nous attend, ça c'est sûr. لهذا ان شاء الله احنا درنا هذه القناه باش ان شاء الله نتطرقوا الى كل المشاكل اللي راهي تلاقى المسلمين ان شاء الله. يعني المسلمين اللي ما راهمش متربيين ولادهم يجيبوا ولادهم ما يصلوش، اللي النساء تاعهم ما يديروش حجاب، اللي راهم بزاف متابعين البدعه ومخلين السنن. كاين بزاف ديجا سمعتهم كيقول لك اللي هذا داير لحيه ولا هذا سلفي ولا هذا بنا. السلفي ما يعرفوش معنى كلمه سلفي، ما يعرفوش حتى حاجه. يقول لك انا هادو سلفيه نكرههم، انا هادو دايرين الحجاب نكرههم. بس تكره انت الواحد يتبع سنه الرسول صلى الله عليه وسلم تكرهها انت بزاف في المجتمع. Il faut appeler un chat Majid, surtout quand on parle sincère. Il y a beaucoup de sectes. Ouais. Il y a beaucoup de sectes, même au niveau de la religion, il y a beaucoup de sectes, donc ils essayent d'apprendre leur religion à eux. C'est pas la vraie religion que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a appris. C'est-à-dire qu'ils veulent se faire du fric, ils veulent s'ouvrir des sociétés, etc. Et ça crée des sectes. Ce sont les gens qui tuent alors que l'islam ne dit pas de tuer. Ce sont les gens qui portent du mépris envers les autres alors que l'islam ne dit pas de porter le mépris envers ton frère. Tu vois un peu le cas. يعني هذا كاين ناس عندهم نظره خاطئه على الاسلام. خاطئه على الاسلام tout à fait. سي سا. يعني هذا ان شاء الله احنا نحاولوا نديروا كل يوم نديروا موضوع نبينوا للناس الاخطاء اللي راهم يتمشوا فيها والبدع اللي راهم يتمشوا فيها ونحاولوا نوروا لهم سنه تاع الرسول صلى الله عليه وسلم ونشرحوا لهم الاسلام ونوروا لهم الاخطاء تاعهم ديجا راهم يتمشوا فيها. وكل يوم نتطرقوا ان شاء الله الى مواضيع مختلفه. Il faut dire ce qui est, c'est Moustapha Abdelmajid, c'est sous l'égide aussi d'une association, c'est l'association Dar al-Iman, donc c'est elle qui chapeaute un peu la télévision, la radio, et aussi cette association qui a pour but de rassembler les uns et les autres à travers des voyages nationaux et internationaux, de faire des rencontres pédagogiques, c'est-à-dire une discussion entre des familles qu'on pourra rencontrer dans une grande salle par exemple, leur donner la parole pour qu'ils puissent parler à leur tour et essayer de parler à d'autres. Peut-être que les problèmes de l'un peuvent me concerner à moi et mes problèmes à moi peuvent concerner d'autres. Et c'est peut-être grâce à ça qu'on pourra sortir de cette spirale du sectarisme, tout à fait des sectes, et aussi que les gens puissent mieux aller vers l'adab, c'est-à-dire savoir écouter, savoir parler, savoir marcher. Tout ça est important dans l'islam. Hein. L'islam nous a appris tout ça, elle nous a appris à marcher, à écouter, à parler, etc. Donc, et ça, c'est rahma min Allah. على كاين الناس بزاف يحسبوا روحهم راهم في الطريق الصحيح وهما كما تقول لك الآية ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذو الناس كاين اللي تقول له يقول لك انا مانيش غلط راني نيشان، هو حاسب روحه راه نيشان هو ما راهش نيشان. فنحاولوا نبينوا لهم الاخطاء تاعهم، نحاولوا نبينوا لهم الطريق الصحيح ان شاء الله يا ربي، ونجيبوا لهم ائمه اللي يهضروا ونفتحوا لهم خط هاتفي اللي يسالوا على الفتوى، اللي يسالوا على المشاكل تاعهم، اللي يسالوا على المشاكل القانونيه التي يعيشونها في فرنسا. ان شاء الله نحاولوا نساعدوا كل الناس ان شاء الله. Alors déjà, suite à cette première émission, si vous voulez réagir, chers téléspectateurs, n'hésitez pas. Donc vous avez un email, c'est radio.tvlive@yahoo.fr. Vous nous envoyez vos emails, on essaye de vous recontacter et on essaye de travailler en haleine ensemble pour pouvoir avancer. Un dernier mot, c'est Moustapha, avant la fin de cette émission qui n'est qu'un début. Ouais. Le dernier mot que je pourrais dire, c'est que nous توكل على الله عز وجل. نتمنى إن شاء الله أن هذا العام يكون مبارك فيه.
et que nous comptons beaucoup sur la participation des téléspectateurs, téléspectatrices, auditeurs, auditrices, pour non seulement participer, mais nous orienter. Comme disait un président défunt, il n'y a que ceux qui ne travaillent pas qui ne commettent pas d'erreurs. Donc on essaie de travailler, peut-être allons-nous commettre des erreurs, personne n'est indemne de cette erreur, personne n'est parfait. N'hésitez pas à nous informer, de nous transmettre vos informations, vos observations, et toujours dans un contexte d'amélioration. N'oubliez pas du tout, toujours, chers spectateurs et spectatrices, que le but principal c'est de rehausser l'image de l'islam, de la nettoyer de cette mauvaise image qui est colportée malheureusement à travers les médias, que nous ne contrôlons toujours pas. Donc je vous remercie pour votre attention, et à très bientôt, Inch'Allah. C'est à Nouji. قل هنا لكل المستمعين والمستمعات وتعاونوا على البر والتقوى ولا تتعاونوا على الاثم والعدوان. هذه القناه تاعكم، احنا رانا درنا لكم البدايه، وما عليكم الا انتم تعاونونا تراسلونا وتشاركوا معنا في كل خير ان شاء الله، وربي ان شاء الله يوفقكم ان شاء الله. Voilà, donc c'est l'ouverture de la